Donc, je reviens à vous, mes chers petits, pour la correction. Donc, tout le monde a écrit la petite date. Exercice 13, on vous dit j'écris le contraire en utilisant ne pas. D'accord? C'est comme si on disait non. On s'imagine qu'on dit non et on ajoute ne pas. D'accord? Par exemple, regardez ici, dans l'exemple, on nous dit Max tombe sur la case prison. Ça, c'est une phrase qui dit oui, d'accord? C'est comme si on disait oui, Max tombe sur la case prison. Mais pour dire le contraire de oui, c'est non, d'accord? Alors, on peut s'imaginer ici qu'on dit non, Max, qu'est-ce qu'on ajoute? Ne, pas, on met le verbe, le mot qui indique l'action, c'est le mot qui est en rouge là, entre ne et pas, d'accord? Max ne tombe pas sur la case prison. Le verbe qui indique ce que fait Max, c'est tombe. D'accord? Donc, pour dire le contraire, on s'imagine qu'on dit non ici. Max ne tombe pas sur la case prison. D'accord? Pour la deuxième phrase, je l'ai faite avec vous tout à l'heure. Donc, pour la phrase qui dit oui, pour la phrase qui ne dit pas non. D'accord? Jules et Zoé jouent au jeu de loi. D'accord? Le verbe qui indique l'action, le mot qui indique l'action, c'est joue. Que font Jules et Zoé? Ils jouent. Bien. Qu'est-ce que je vais dire pour dire le contraire? Non. Jules et Zoé ne jouent pas. Vous voyez, joue, on le met entre ne et pas. D'accord? Jules et Zoé ne jouent pas au jeu de loi. D'accord? Alors, pour la troisième phrase, on vous dit Max lance les dés. Quel est le mot qui indique l'action ici? C'est Max. Max. Pardon, excusez-moi. Non, non, c'est pas Max. Quel est le mot qui indique l'action ici? C'est lance. Lance. D'accord? Max lance les dés. Que fait Max? Il lance les dés. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire pour dire le contraire ici? Non, je m'imagine qu'on dit non. Non. Max ne lance pas les dés. Vous voyez? Et on met le point à la fin. D'accord? Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Regardez, lance, le verbe qui est écrit en rouge ici, le mot qui indique l'action. Pour dire le contraire, on va écrire ne avant, d'accord? Avant le verbe, d'accord? C'est-à-dire le mot qui indique l'action. Et pas, on l'écrit juste après. Max ne lance pas les dés. On peut s'imaginer dire non ici. Non, Max ne lance pas les dés. D'accord? Bien, regardez ici. On vous dit dans la phrase numéro 4, je vois l'oiseau. Quel est le mot qui m'indique ce que je fais? Quel est le mot qui m'indique l'action? C'est vois. D'accord? C'est vois. Qu'est-ce que je fais? Je vois l'oiseau. Ici, on peut s'imaginer, pour dire le contraire, on peut s'imaginer dire non ici. Non, je ne vois pas l'oiseau. Vous voyez? Je mets ne avant le verbe, avant le mot qui indique l'action, puisque je le réécris ici, et pas après. D'accord? Je ne vois pas l'oiseau. D'accord? Bien, tout le monde a compris la notion de ne et pas. Où est-ce qu'on met ne, où est-ce qu'on met pas? D'accord? Bien, alors exercice 14. On vous dit, j'écris chaque phrase dans la bonne case. Bien, vous savez maintenant tous qu'est-ce que c'est que le passé.
quelque chose qui a déjà eu lieu, ça veut dire que l'action est déjà passée bien avant, d'accord? Le présent, c'est une action qui se passe maintenant ou aujourd'hui, d'accord? Et le futur, c'est une action qui aura lieu plus tard. Plus tard. Alors regardez, on a cette phrase. Il joue avec Zoé. Il joue. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le passé, avant? Ou est-ce que c'est le futur? Quand je dis il joue avec Zoé, c'est maintenant, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on va l'écrire? Dans passé, présent ou futur si c'est maintenant? Bravo, on va l'écrire dans le présent. Il joue avec Zoé. Et on met toujours le point à la fin. D'accord? Bien. Alors, la deuxième. Max a préparé le jeu. Max a préparé le jeu. Où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce que c'est le passé ou le futur? Puisqu'on a déjà écrit celle du présent. Si je dis Max a préparé le jeu, c'est le passé. D'accord? Puisqu'il a déjà préparé le jeu. D'accord? Max a préparé le jeu. D'accord? Bien. Alors, et la dernière, c'est Max qui tombera sur la case prison. Regardez, je répète, c'est Max qui tombera sur la case prison. Voyez? Alors, où est-ce que je vais l'écrire celle-là? Quand on dit c'est Max qui tombera, tombera, ça veut dire c'est une action qui aura lieu plus tard. D'accord? C'est Max qui tombera sur la case prison. Donc, si c'est une action qui aura lieu plus tard, c'est le futur. Voyez, on l'écrit ici. C'est Max qui tombera sur la case prison. Vous voyez, j'ai pas eu de place pour finir ici. J'ai écrit prison là. Et on met le point à la fin, pardon. On met le point à la fin, d'accord? Bien. L'exercice 15, c'est bien s'il y en a qui l'ont fait, mais moi j'ai demandé à ce qu'on ne le fasse pas aujourd'hui, faute de temps. D'accord? Alors, maintenant, exercice 16. J'écris le nom des jeux que j'aime, d'accord? Je peux m'aider des mots de la liste, d'accord? Ça veut dire que s'il y a des jeux que vous aimez, vous les écrivez ici. S'il y a des jeux qui, même s'ils ne sont pas inscrits dans la liste, vous les écrivez là, d'accord? Alors, moi, regardez, moi j'ai noté quelques noms de jeux ici parce que ce sont des jeux que j'aime beaucoup, d'accord? Auxquels j'ai beaucoup joué. Donc, vous aussi, vous devriez écrire les noms des jeux auxquels vous avez déjà joué et que vous aimez beaucoup, d'accord? Bien. Alors ici, je lis les mots de la liste et après, je vous lirai les mots que j'ai déjà écrits ici pour corriger. Les petits chevaux, les échecs, la marelle, le football, l'élastique, les dominos, le mikado, les dames, le jeu de loi, les jeux de cartes. Bien, alors regardez, vous pouvez ne pas écrire la même chose, hein. Ça c'est sûr, parce que il y a beaucoup de jeux que vous aimez beaucoup, qui sont peut-être pas dans la liste aussi. Alors, les échecs, la marelle, le football, l'élastique, les dominos, le jeu de loi, les jeux de cartes, d'accord? Les jeux de cartes, vous voyez? Bien.
Et ici, dans le dernier exercice, on vous dit, regardez, de placer les mots comme il convient. Alors, j'observe le dessin. Regardez, on a deux équipes, une équipe rouge et une équipe bleue. Et ils ont une corde au milieu qu'ils tirent que les joueurs tirent chacun de leur côté. D'accord? Chaque équipe tire la corde de son côté et celui qui aura tiré le plus fort sera le gagnant. D'accord? Ou plutôt l'équipe qui aura tiré la corde le plus fort possible sera la gagnante. D'accord? Alors ici on a équipe avec S, joueur avec S, tir. Quand on écrit tir comme ça avec ENT, ça veut dire que c'est au pluriel. C'est un verbe qui est au pluriel. Corde, gagner, quand, je. Vous voyez, moi j'ai barré des mots, j'ai oublié de barrer d'autres, mais à chaque fois qu'on écrit un mot, on le barre pour ne pas le marquer une autre fois. D'accord? Donc regardez, qu'est-ce qu'on va dire? Règle du jeu. On devait écrire la règle du jeu. Donc, dans ce, qu'est-ce qu'on va écrire? Dans ce jeu, vous voyez? Dans ce jeu, il y a deux équipes. Deux équipes, vous voyez? Deux équipes, d'accord? Les joueurs, vous voyez, il y a les, donc on met S à la fin. Les joueurs de chaque équipe tirent avec ENT, pardon, le E, je le réécris pour que vous voyez bien. Tire, vous voyez, tire avec ENT, parce que c'est un verbe au pluriel, parce que ce sont les deux équipes qui tirent. Tire quoi? Très fort la corde. La corde. Voyez? La corde. L'équipe qui arrive à mettre la corde dans son camp, vous voyez? Dans son camp, ça veut dire de son côté, d'accord? Dans son camp, c'est de son côté. Dans son camp, a gagné, voyez? Alors là, il y a écrit camp, et là, gagné, d'accord? Bien. Alors, mes chéris, donc je vous dis maintenant, vous pouvez préparer une feuille, un stylo, ou bien un cahier, ou bien une ardoise pour qu'on commence la dictée, d'accord? Et je vous dis à tout de suite, je vous donne 5 minutes pour préparer ce que je vous ai demandé, d'accord? La feuille ou l'ardoise ou le cahier avec un stylo ou un crayon ou ce que vous voulez. Et je reviens à vous pour faire la dictée.